Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre ce maquillage qui est inspiré par Dominique LDR. Je vais vous laisser sa page Instagram dans la barre ci-dessous. Donc, si vous voulez savoir comment réaliser ce maquillage, restez à l'écoute. On commence par préparer notre peau avec une base qui va aller lisser les pores et les ridules et aussi aider à faire tenir le fond de teint plus longtemps. On passe ensuite au fond de teint. Aujourd'hui, j'utilise le Face and Body de MAC. C'est un fond de teint très liquide qu'il faut aller travailler avec nos mains pour obtenir une couvrance supérieure. Donc, vous me voyez le faire en ce moment. Je vais aller le masser dans ma peau pour vraiment avoir une couvrance maximale. Vous savez que j'aime les fonds de teint plus couvrants, donc je vais aller corriger mes imperfections avec un fond de teint en bâton plus tard dans le tutoriel. J'applique ensuite un cache-cerne liquide sous mes yeux et sur certains points de mon visage que je veux illuminer. Je l'estompe avec le Beauty Blender. Finalement, j'utilise le fond de teint en bâton de Bobbi Brown pour aller corriger mes cicatrices d'acné et boutons et je l'estompe avec le Beauty Blender. Avant de commencer mes yeux, je fixe mon cache-cerne avec la poudre minérale de chez MAC. Comme toujours, je commence le maquillage des yeux en appliquant une base sur les paupières pour faire tenir l'ombre à paupières plus longtemps et faire paraître les couleurs plus intenses. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà appliqué une base blanc perlé sur mes paupières, j'ai seulement oublié de filmer le tout. J'utilise un crayon turquoise pour délimiter les endroits où je vais appliquer de l'ombre à paupières turquoise. Donc, comme vous voyez, je prends le coin de mon sourcil et je descends vers l'arche du nez. Puis ensuite, je vais en appliquer également au coin externe. Puis je vais former une pointe de type triangulaire que je vais aller rejoindre en haut et en bas des cils. J'estompe ensuite mon trait avec un pinceau duo fibre. On applique maintenant l'ombre à paupières turquoise. Elle va être très pigmentée parce qu'on a fait une base turquoise avec le crayon en dessous. Je l'applique donc au coin interne en dessous des sourcils et au coin externe vers l'extérieur de mon visage. J'utilise un pinceau plat pour avoir le maximum de pigmentation. Je prends une ombre à paupières turquoise, plus pâle que celle que j'avais utilisée, pour aller faire un beau dégradé entre le blanc et le turquoise que j'ai appliqué. J'utilise un pinceau estompeur pour avoir une couleur qui est plus légère. On passe maintenant à ma couleur préférée, soit le vert brillant, qu'on va appliquer partout au centre de la paupière. J'applique une couleur vert pâle sur le premier tiers de ma paupière mobile. On va maintenant aller donner de la profondeur au maquillage en utilisant une teinte turquoise plus foncée que celle qu'on avait utilisée précédemment. Je vais aller l'appliquer en dessous de mon sourcil et au coin externe. Je vais également en appliquer à la racine des cils supérieurs. Puis, je vais aller estomper le tout avec le turquoise plus pâle pour avoir un look dégradé parfait. J'ai décidé d'ajouter un pop de couleur à mon maquillage en utilisant du mauve. J'avais déjà appliqué du crayon. Vous ne l'avez pas vu à l'écran puisqu'on voyait complètement rien quand je l'ai appliqué. Par-dessus, j'utilise une ombre à paupières de la même couleur pour aller le fixer. Je prends ensuite un mauve plus pâle pour aller dégrader la couleur vers le bas et pour aller rejoindre le mauve et le turquoise dans le coin interne. Vous voyez que je laisse un espace, c'est volontaire, c'est pour appliquer une ombre à paupières plus claire au coin interne de l'œil. J'applique le crayon turquoise à la moitié extérieure de la racine des cils
J'utilise le crayon en premier, ensuite je vais le fixer avec l'ombre à paupières turquoise, puis je vais aller rejoindre les deux couleurs, soit le mauve et le turquoise, avec la teinte turquoise plus foncée. J'illumine le coin de mon œil avec un pigment blanc perlé. J'applique la même couleur en dessous de mes sourcils. Je voulais rester naturelle pour le restant du visage, donc j'ai utilisé un fard à joues en crème rose brillant, très pâle, et ensuite j'ai défini les contours de mon visage avec une poudre bronzante mate. Et finalement, pour les lèvres, j'ai décidé d'y aller avec un nu rosé que j'adore de chez MAC. Je pense que c'est une édition limitée, malheureusement. Donc, je commence par appliquer le rouge à lèvres et je termine avec un gloss qui est à peu près de la même couleur. Et voilà, le maquillage est terminé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, vous pouvez cliquer sur j'aime et vous pouvez me laisser vos suggestions en commentaire ou sur ma page Facebook, facebook.com/glamourmaquillage. Bye, à bientôt!